17.R9b, ce que les sept tonnerres ont dit, mais caché dans Élim, dans la prophétie Branham. Un conseil pour voir l'image de la vidéo en grand format. Veuillez zoomer ou toucher en bas de l'écran, mais à droite le petit point en forme de croix indiqué par la flèche. Je répète ceci. Pour voir l'image de la vidéo en grand format, veuillez zoomer ou toucher en bas de l'écran, mais à droite le petit point en forme de croix indiqué par la flèche. Bien sûr, tout dépend aussi d'un portable à un autre. Note de l'écrivain Sadi Bâtonnet. Pour mieux comprendre cette vidéo, nous rappelons ce qui était dit dans la vidéo précédente, 17.R9a, ce que les sept tonnerres ont dit. Dans les vidéos précédentes, j'ai démontré en tant que l'auteur même de ma précieuse Bible qu'Élim, dans Exode 15, 27, présente très profondément Malachie 4, 5 à 6. 1. Avec pas seulement la doctrine des 12 apôtres qui était à la source de l'Église au jour de la Pentecôte. 2. Mais avec aussi le ministère du Fils de l'homme que j'ai représenté par 10 dans 10 fois 7 palmiers, qui va parler et faire entendre les 7 anciens messages de l'Église que Dieu avait d'abord envoyés dans l'Église depuis le ciel, comme les palmiers qui descendent depuis le ciel jusque sur la terre. Comme le montre le dessin ci-après qui montre Élim. Nous avons ici un dessin qui montre Élim avec les palmiers qui descendent depuis le ciel jusque sur la terre. Les palmiers qui représentent ici les messages que Dieu avait envoyés depuis le ciel jusque sur la terre dans son Église. Le ministère du Fils de l'homme fera alors entendre les 7 anciens messages de Dieu ou les 7 voix de Dieu qui avaient parlé pendant les 7 ans de l'Église comme voix unique de grondement de 7 tonnerres qui va gronder. Sous la forme de la voix très simple de Branham. Maintenant se pose la question, qu'est-ce que les 7 tonnerres ont dit? La réponse se trouve sous la forme du nombre 10 dans la prophétie que j'appelle prophétie Branham, que j'ai représentée ici par le nombre 10. La prophétie Branham. Dans le même Élim, il y a 12 sources d'eau et 70 palmiers. Nous faisons l'addition de 12 et 10 et 70 qui nous donne alors 82. Or, en tant que l'auteur de la Bible, il y a un autre nombre que je vois à la place du nombre 82. Dans le même nombre 82, il y a deux nombres bien différents, 8 et 2. Le même nombre 82 devient un signe de liaison ou de l'unité qui unit 8 et 2 dans un mariage prophétique comme ci-après. Nous avons un schéma qui montre l'unité du nombre 8 et du nombre 2 avec comme signe de liaison même 82 que nous avons placé entre parenthèses. Nous venons de trouver un nombre prophétique, mais qui est à la fois 8 et 2, c'est-à-dire un nombre qui montre que 8 égale 2. 8 égale 2. Or, dans la science des hommes, 8 égale 2 est une très grande faute. Mais dans ma science, qui est la science du signe de l'unité, ou la science de l'unité spirituelle, nous avons ici une très grande faute prophétique. C'est-à-dire une faute, mais qui est une prophétie. Ma Bible est donc le seul livre au monde dans lequel on trouve des fautes, mais qui sont des prophéties. C'est pourquoi d'ailleurs je t'ai fait connaître la plus grande faute que j'ai cachée dans ma Bible, dans Juge 9, sous la forme de 70 cycles, qu'aucun homme sur la terre, et même pas un ange, ne peut découvrir. Nous présenterons cette grande faute cachée dans Juge 9 après l'interprétation de Jésus celui qui suit et après l'ouverture de mon nom Jésus-Christ qui est encore un sceau jusqu'ici. 8 égale 2. J'appelle ceci un signe de contradiction prophétique ou signe de faute prophétique qui annonce ce qui va se passer au temps de la fin, c'est-à-dire au 7e jour de l'Église ou au temps de ma seconde venue.
où je reviens me reposer au 7e jour comme ange dans mon épouse pour être dans l'épouse la perfection, hein, 2. La puissance du changement, 3. La puissance qui enlève l'épouse vers l'homme Jésus à la fête des noces. C'est pourquoi je t'avais enseigné ceci. Signe de contradiction prophétique ou signe de faute prophétique signifie dans ma pensée en tant que l'auteur de la Bible. 1. Prophétie spéciale temps de la fin, c'est-à-dire 7e jour de l'Église. 2. Ou prophétie spéciale seconde venue du Messie que je suis. 8 égale 2 selon le schéma suivant des prophéties chiffrées qui montrent l'unité du nombre 8 et du nombre 2 que nous avons trouvé à Élim et qui annonce par signe de contradiction ce qui va s'accomplir au 7e jour de l'Église. Nous devons calculer cette prophétie chiffrée pour connaître ce que j'ai promis dans le schéma qui montre l'unité du nombre 8 et du nombre 2. Faisons l'unité de 8 et 2. On a alors 8 plus 2 qui donne 10. On a 8 plus 2 qui donne 10. Or, 10 s'appelle prophétie Branham dans la prophétie chiffrée. 10 s'appelle prophétie Branham parce que c'est une prophétie qui va s'accomplir pendant, c'est bien dit pendant, le ministère du précieux prophète Branham. Or, 10 égale à 7 plus 3. Nous avons alors 7 plus 3. 10 égale aussi à 6 plus 4. Nous avons alors 6 plus 4. 10 égale aussi à 5 plus 5. Nous avons alors 5 plus 5. Notre calcul des prophéties s'arrête quand nous trouvons les nombres parfaits suivants. 3, 4, 5, 6, 7, 12. Voici enfin la prophétie Branham calculée. 7 plus 3 égale 6 plus 4 égale 5 plus 5. 7 plus 3 égale 6 plus 4 égale 5 plus 5. Dans cette prophétie Branham, 7 représente temps de la fin ou 7e jour de l'Église. 3 représente la perfection ou Dieu qui est la perfection. 6 représente un homme ou la chair humaine. 4 représente le message de jugement qui fera des reproches amers à l'épouse, comme sur la montagne d'Ébal dans Deutéronome 27. C'est le message du jugement du juge qui dévoile tous les mystères cachés. C'est donc ici la fameuse voix du grondement de cet tonnerre qui dévoile tous les mystères cachés de la Bible, depuis le ministère du 7e messager qui sera Branham. 5 représente la grâce de recevoir le pardon. 5 plus 5 représente le grand pardon qui sera accordé aux croyants de ce message amer qui dira par exemple, comme sur la montagne d'Ébal, jetez le rouge à lèvres. Comme sur la montagne d'Ébal, qui dira par exemple, jetez le phare, jetez les hauts talons, jetez la télévision dehors, jetez les habits transparents ou sexy, jetez les bras cassés, etc. C'est le message de l'épouse qui est ici représenté par la femme. Pour connaître ce que j'ai promis dans la prophétie Branham, 3 plus 7 égale 6 plus 4 égale 5 plus 5, nous devons lire cette prophétie de 3 façons ou 3 fois. Nous saurons alors que ce que les 7 tonnerres ont dit est tout simplement ce que la prophétie Branham 3 plus 7 égale 6 plus 4 égale 5 plus 5 avait annoncé ou promis et qui s'était accompli pendant, c'est bien dit, pendant le ministère du précieux prophète Branham. On ne dira donc pas que les 7 tonnerres n'étaient pas révélés, mais on dira que les 7 tonnerres étaient révélés. C'était la voix si simple du prophète Branham qui a fait connaître les mystères cachés dans la Bible. 1. Comme Christ est l'unique personne de la divinité. 2. Comme le nouveau nom de Jésus-Christ, qui n'est pas Branham, mais la révélation de la parole, ou la parole qui était formée des mystères de la Bible, mais qui est révélée. Grâce au signe de l'unité que je t'ai enseigné, et que le précieux prophète Branham
a révélé dans la brochure le Dieu puissant dévoilé devant nous comme signe d'identification, je fais de toi un maître qui peut démontrer mon nouveau nom dans Apocalypse 3.12. C'est un. 2. Dans Apocalypse 2.17, qui parle du caillou blanc qui porte un nouveau nom. 3. Dans Luc 1.63, qui parle de Zacharie, qui a révélé un nouveau nom. Jean, qui n'était pas écrit. 4. Dans Apocalypse 19.12, qui parle aussi de mon nouveau nom que moi seul connaissais. Dans chaque vidéo, pour éviter une vidéo qui est avec beaucoup de minutes, nous allons présenter une seule façon parmi les 3 façons pour lire la prophétie Branham. Voici alors ce que les 7 tonnerres ont dit, qui est tout simplement ce que la prophétie Branham, 7 plus 3 égale 6 plus 4 égale 5 plus 5, avait annoncé ou promis quand nous lisons cette même prophétie. Dans la deuxième façon, comme ci-après, 7 plus 3 égale 6 plus 4 égale 5 plus 5, nous lisons la prophétie. Au temps de la fin, qui est ici représenté par 7, c'est-à-dire au 7e jour de l'Église, Dieu qui est la perfection, qui est ici représenté par 3, va donner à un homme qui est ici représenté par 6, qui sera Branham, son message de jugement, qui est ici représenté par 4, qui fera des reproches amers, mais qui va accorder le grand pardon, qui est ici représenté par 5 plus 5, aux croyants de ce message de jugement qui fera des reproches amers, comme jeter le rouge à lèvres, le phare, le haut talon, les habits sexy, etc. Dans la deuxième façon de lire la prophétie Branham, 7 plus 3 égale 6 plus 4 égale 5 plus 5, cette prophétie nous annonce que l'ange de jugement qui va descendre au temps de la fin va donner à un homme qui sera le précieux prophète Branham son message de jugement qui est ici représenté par 4, qui sera sa voix de grondement de 7 tonnerres, qui sera la voix du juge suprême qui dévoile comme juge tous les mystères cachés de sa Bible. La voix du juge suprême qui avait parlé par le précieux prophète et le 7e messager Branham était alors devenue la voix si simple de Branham, qui pouvait alors dire « J'accuse cette génération de crucifier Jésus-Christ ». Les 7 tonnerres ont révélé que la voix de grondement de 7 tonnerres, qui est la voix même du Fils de l'homme, était devenue la voix si simple du 7e messager Branham, qui a présenté le ministère du Fils de l'homme. Comme cela a été promis exactement dans la prophétie Branham, 7 plus 3 égale 6 plus 4 égale 5 plus 5. Comme je te l'avais aussi démontré dans la fosse au lion, dans laquelle j'étais descendu comme ange pour sauver Daniel. Voici alors notre signe de l'unité dans ce témoignage. Dans la même fosse, nous avons 3 choses bien différentes. L'ange qui est descendu, les lions et aussi Daniel. Le signe de la même fosse devient un signe de liaison ou le pasteur signe de l'unité qui unit. Qui unit dans un mariage spirituel ou prophétique les 3 choses différentes comme ci-après. Nous avons un chemin qui montre l'unité de l'ange qui est descendu, des lions et aussi de Daniel. Nous venons de trouver un chemin de prophétie écrit dans la fosse au lion, mais dans une langue inconnue aux anges. Dans ce chemin de prophétie qui montre l'unité de l'ange qui est descendu, des lions et aussi de Daniel, l'ange qui est descendu représente l'ange du Seigneur qui va descendre au temps de la fin, c'est-à-dire au 7e jour de l'Église avec son propre ministère de Fils de l'homme. Les lions, leur unité représente le lion qui va rugir. Daniel représente un prophète comme Daniel qui sera Branham, qui n'aura jamais en lui la plénitude de la divinité, mais qui aura avec l'ange la même voix de 7 tonnerres, le même visage, le même ministère du Fils de l'homme, le même corps de chair, etc. Nous pouvons compléter le chemin des prophéties qui montre l'unité de l'ange qui est descendu,
des lions et aussi de Daniel comme ci-après. Nous regardons la prophétie, nous lisons la prophétie en bas comme l'indique les 3 flèches. L'ange du Seigneur qui va descendre au temps de la fin, c'est-à-dire au 7e jour de l'Église, avec son ministère de Fils de l'homme, on remonte maintenant au-dessus du trait d'union, sera le lion qui va rugir dans un prophète comme Daniel. Je répète ceci, l'ange du Seigneur qui va descendre au temps de la fin, c'est-à-dire au 7e jour de l'Église, avec son ministère de Fils de l'homme, sera le lion qui va rugir dans un prophète comme Daniel. Qui sera le prophète Branham, le 7e messager de l'Église, qui n'aura jamais en lui la plénitude de la divinité, mais qui aura avec l'ange la même voix de grondement de 7 tonnerres, le même ministère du Fils de l'homme, le même visage, le même corps de chair, etc. Or, j'ai donné cette même prophétie en tant que l'auteur même de la Bible qui t'enseigne sur le signe de l'unité dans Apocalypse 10, 1 à 7. Qui parle de 3 voix qui sont bien différentes. 3 voix bien différentes qui sont la voix de l'ange selon Apocalypse 10, 3. La voix du lion selon Apocalypse 10, 3. La voix du 7e messager selon Apocalypse 10, 7. Mais qui sont dans le même Apocalypse 10. Le signe même Apocalypse 10 devient un signe de liaison où les pasteurs signent de l'unité qui unit dans un mariage prophétique les 3 voix différentes comme ci-après. Nous avons maintenant un chemin qui montre l'unité de la voix de l'ange, de la voix du lion et de la voix du 7e messager avec comme pasteur signe de l'unité le même chapitre Apocalypse 10. Nous avons ici 3 cas possessifs. 1. La voix de l'ange. 2. La voix du lion. 3. La voix du 7e messager. Or, je t'ai enseigné ceci. Quand nous avons un cas possessif, comme la main de Moïse, les noms la main et Moïse qui sont cités sont dans l'unité comme ci-après. Nous avons l'unité de la main et Moïse. Et comme dans le mariage de l'homme et sa femme ci-après, nous avons un dessin qui montre l'unité de l'homme et sa femme, l'homme peut être représenté par sa femme. Dans le cas positif, la voix de l'ange, on a comme l'unité la voix et l'ange. Nous pouvons représenter la voix de l'ange par l'ange, comme ci-après. Au départ, on a vu le cas positif, la voix de l'ange, qui est liée avec les autres voix. Mais on a représenté maintenant la voix par l'ange. Nous avons alors ceci, en bas, l'ange qui est descendu, qui est lié maintenant avec les autres. Voici notre schéma de prophétie avec ces 3 cas possessifs. Nous avons un schéma qui montre l'unité de la voix de l'ange qui est descendu, avec la voix du lion, avec la voix du 7e messager. Quand nous représentons chaque voix par son partenaire, dans l'unité, on a ceci. On a un schéma qui montre l'unité de l'ange qui est descendu avec les lions et avec le 7e messager. Parce que nous avons remplacé la voix de l'ange, dans la voix de l'ange, la voix par l'ange. Dans la voix du lion, la voix par le lion. Dans la voix du 7e messager, la voix par le 7e messager. C'est pourquoi nous avons trouvé un chemin en bas qui nous donne l'unité de l'ange qui est descendu avec les lions et le 7e messager. Nous nous retrouvons exactement dans la force lion qui est devenue dans ma sagesse, Apocalypse 10, 1 à 7. C'est pourquoi je t'avais dit que Branham était dans la prophétie, dans la force lion. Nous pouvons compléter le chemin qui montre l'unité de l'ange qui est descendu avec les lions et aussi le 7e messager. Nous lisons la prophétie en bas comme l'indiquent les 3 flèches. Nous lisons en bas, l'ange qui va descendre se reposer au 7e jour de l'Église avec son ministère de Fils de l'homme. On remonte maintenant au-dessus du trait d'union. Sera le lion qui va rugir dans le 7e messager de l'Église. Qui sera le prophète Branham qui n'aura jamais en lui la plénitude de la divinité, mais qui aura avec l'ange
la même voix de grondement de 7 tonnerres, le même visage, le même ministère du Fils de l'homme, le même corps de chair, etc. Les 7 tonnerres ont dit ou révélé ce que la prophétie Branham 7 plus 3 égale 6 plus 4 égale 5 plus 5 avait annoncé, à savoir la voix du Fils de l'homme des 7 tonnerres était la voix simple de Branham. À suivre dans 17 R9C ce que les 7 tonnerres ont dit.